Ils sont partout. Sur les routes, devant les préfectures, aux frontières. Des tracteurs, des pneus brûlés, de la colère. La colère d'un monde agricole à bout. Et au milieu de cette tempête, une phrase qui claque. Une phrase qui dérange. Une phrase lâchée sur CNews par Philippe de Villiers, il faut sortir de cette Union européenne, sinon on va être broyé. Broyé. Le mot est fort. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, il sonne comme une réalité quotidienne. Depuis des années, ils alertent. Des normes toujours plus nombreuses. Des règles incompréhensibles. Des charges qui explosent. Des prix d'achat qui s'effondrent. Et pendant ce temps, des produits importés, fabriqués avec des règles bien moins strictes, envahissent les étals. Comment rivaliser? Comment survivre? Comment continuer à produire quand on travaille à perte? Philippe de Villiers ne mâche pas ses mots. Pour lui, le problème est clair. Ce n'est pas seulement une crise agricole. C'est une crise de souveraineté. Il parle d'une Europe devenue une machine. Une machine technocratique, éloignée du terrain. Une Europe qui décide à Bruxelles ce que les agriculteurs français doivent faire dans leurs champs. Une Europe qui impose, sanctionne, contrôle. Mais qui, selon lui, ne protège plus. Ce discours, certains l'applaudissent. D'autres le rejettent violemment. Mais une chose est sûre, il résonne. Parce que derrière les slogans, il y a des vies. Des familles. Des exploitations transmises de génération en génération. Des hommes et des femmes qui se lèvent à l'aube, travaillent sans compter leurs heures, et finissent parfois le mois dans le rouge. Alors la question surgit. Brutale. Inconfortable. Faut-il rester dans l'Union européenne coûte que coûte, ou faut-il reprendre le contrôle, quitte à tout remettre en cause? De Villiers pose le débat là où il fait mal. Il parle de frontières. De protection du marché. De préférence nationale. Des mots que l'on entendait presque plus, mais qui reviennent avec force. Pour ses partisans, sortir de l'Union européenne, ce serait respirer à nouveau. Pouvoir décider pour soi. Adapter les règles aux réalités du terrain. Redonner de la valeur au travail agricole. Pour ses détracteurs, c'est une illusion dangereuse. Une sortie risquée. Un saut dans l'inconnu. Avec des conséquences économiques lourdes. Mais pendant que le débat s'enflamme sur les plateaux télé, la colère, elle, ne faiblit pas. Les agriculteurs continuent de bloquer. De manifester. De crier leur ras-le-bol. Et cette phrase tourne en boucle. Sinon, on va être broyé. Est-ce un avertissement? Une exagération? Ou un cri de vérité que personne ne veut entendre? Une chose est certaine, ce débat ne fait que commencer. Et il dépasse largement l'agriculture. Il touche à l'identité. À l'indépendance. À l'avenir même du pays. La France doit-elle continuer sur cette voie? Ou changer radicalement de direction? À vous de vous faire votre opinion.